Ce n'est pas qu'une mer de sable sans fin. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des trucs les plus ouf retrouvés dans le désert. Pour cette liste, on va s'intéresser à divers objets étranges et des phénomènes a priori inexplicables sur lesquels on est tombé dans différents déserts de la planète. Ne seront pas inclus des œuvres d'art telles que la Mano del Desierto au Chili, puisque ce fut placé exprès et dans le but d'être découvert. Numéro 10, l'homme de Marree. Situé à l'ouest de Marree, dans le sud de l'Australie, l'homme de Marree est un énorme géoglyphe. Son dessin représente un indigène nu tenant un bâton de lancer ou un boomerang dans une pose similaire à la sculpture Le Dieu de l'Artémission. It is by far the largest ground drawing on Earth. The origins of the drawing are a complete mystery. Le géoglyphe fait quand même 4,2 km de long. Ses lignes font 30 cm de profondeur et peuvent atteindre jusqu'à 35 mètres de large. L'homme de Marree est situé sur un plateau à Finney Springs et absolument personne ne sait comment il est arrivé là. It's over 2.5 miles in length. That's gargantuan. How did it get there? There is also the question of why? Why would someone want to do this? Il a été découvert par un pilote le 26 juin 1998 et des images satellites prouvent qu'il a été fait entre le 27 mai et le 12 juin de cette même année. Beaucoup de gens pensent qu'il a été réalisé par un artiste local, Bardius Goldberg, mais rien n'a jamais été prouvé. In August 2016, locals decided to restore the Marree Man to its full glory. But to this day, the original author of the work remains a mystery. Numéro 9, un crâne de kangourou cornu. Au début des années 2000, des os fossilisés atypiques de kangourous à cornes ont été déterrés par le Western Australia Museum dans la plaine de Null Arbor. Au départ, la découverte a rendu perplexe le docteur Gavin Prideaux et son équipe de paléontologues, même s'ils ont fini par découvrir que les cornes étaient en fait des crêtes frontales proéminentes. Ils ont aussi découvert que ces kangourous avaient de longues griffes, et leur théorie, c'est que les crêtes frontales protégeaient les yeux des kangourous alors que ceux-ci creusaient et traversaient des buissons épineux. C'est pas aussi captivant que de véritables cornes, n'empêche, ça reste une découverte de kangourous unique, et le docteur Prideaux a tout de même déclaré que, je cite, « Les crêtes sont des caractéristiques très étranges sur un crâne ou un squelette ». Numéro 8, des jeux vidéo rétro. E.T. the Extraterrestrial est largement reconnu comme le pire jeu vidéo jamais conçu. Il est même devenu un élément important de la culture gaming. It's frustrating, it's challenging, and it's a brain teaser, but that's what makes it so addicting. La légende du jeu vidéo veut que d'énormes quantités d'exemplaires non vendus aient été enterrés dans une zone d'enfouissement du Nouveau-Mexique, mais ça n'a jamais été prouvé jusqu'au 26 avril 2014. On a donné à l'entreprise Fuel Industries l'autorisation de se rendre dans la décharge d'Alamogordo pour filmer un documentaire appelé Atari Game Over. Ils avaient sous la main James Saylor, un cadre d'Atari, qui affirmait avoir enterré 728 000 cartouches. Ils n'ont pas mis longtemps avant de tomber sur une mine d'or vidéoludique et ils ont réussi à extraire plus de 1000 cartouches de différents jeux. It's here, it's a verifiable fact. We've been talking about it forever and we were right. I feel happy, it's like cool. I'm watching the myth actually coming to life now. It's no longer just an urban myth, it's no longer a tall tale, it's now a fact. Un exemplaire de E.T. a été donné au Smithsonian pour l'importance historique qu'il a eue sur l'industrie du jeu vidéo. You'd think they'd, I don't know, burn them or throw them away in a kind of more obvious and public way than to bury them in the desert and just hope they wouldn't be found. I can't speak for Atari because I certainly wasn't with them way back then, but I think there was a little bit of shame involved. Numéro 7, les cerfs-volants du désert. Ces structures d'échelle biblique sont d'antiques géoglyphes trouvés un peu partout dans le désert, de la Syrie à l'Arabie Saoudite. Ils ont d'abord été découverts par un lieutenant de la Royal Air Force du nom de Percy Maitland en 1927, alors qu'il transportait du courrier au-dessus de la Jordanie. Cela dit, T.E. Lawrence avait déjà écrit des notes sur, je cite, « de longs et énigmatiques murs qu'il avait trouvés dans le désert de Negev en 1913, bien qu'il ait échoué à comprendre leur importance historique. Ces structures sont faites en pierre, ont plusieurs formes et plusieurs tailles, et pourraient bien avoir dans les 5000 ans. You can see the very bleak, black landscape it lies in, but you can also see just how substantial it is. It consists of a head down there, which is about 200 meters across, and it has to have at least two tails, two walls running out from it. On considère que ce sont pour la plupart des cerfs-volants du désert, c'est-à-dire un système utilisé par des civilisations désertiques d'antan pour diriger et piéger du gibier sauvage, comme des gazelles et d'autres animaux de ce genre. Numéro 6, la Cerro Ballena. Il y a quelque chose d'étrangement poétique à propos d'un cimetière de baleines situé près d'une autoroute dans le désert.
Ça l'est en tout cas pour la Cerro Ballena, la colline des baleines, qui est juste à côté de l'autoroute panaméricaine dans le désert d'Atacama, au Chili. The skeletons were exposed right next to the Pan American Highway, so there's 18-wheelers, large road equipment going by all the time, creating vibrations that can actually damage and destroy the fossils. Situé au nord de Caldera, le site contient les os de 10 vertébrés marins différents, dont des phoques, des paresseux aquatiques et environ 40 baleines à fanon. They found the remains of 75 whales, including 20 perfectly intact skeletons on a stretch of land 240 meters long. Now that is the length of more than 2 football fields. C'est la collection la plus dense de fossiles de baleines au monde et on est tombé dessus que grâce à un projet d'agrandissement de route en 2010. On estime l'âge du lieu à entre 6 et 9 milieux d'années. Enfin, on pense que les animaux sont morts à cause d'une efflorescence algale toxique, qu'ils se sont échoués dans de la vase avant d'être recouverts par le sable. Researchers uncovered strong evidence to suggest that the whales died after ingesting toxic algae. The dead animals were then swept into an estuary and onto flat land where they were eventually buried by sand. Numéro 5, le baume Jesus. Si quelqu'un a le 07 d'Indiana Jones, c'est le moment de l'appeler parce qu'on a une affaire taillée sur mesure pour lui. Des mineurs de diamants de Namibie ont trouvé les vestiges d'un vieux navire alors qu'il vidait l'eau d'un lagon. À l'intérieur de la vieille épave, on a retrouvé des os humains, des outils de navigation, des poteries de forte valeur et des milliers de pièces d'or. The coins are extremely valuable, but they're even more rare. The Queen's Jewel Salvage Operation last month uncovered more than 300 gold coins, including 9 coins called royals. Les archéologues ont confirmé que l'épave est celle du baume Jesus, un navire portugais disparu en 1533. Ever since then, the Namibian government and De Beers have been cataloguing the find. Le navire était dans des conditions remarquables grâce à la grande quantité de cuivre présente, ce qui a tenu écarter les insectes et les organismes responsables de la décomposition. Mais ne vous emballez pas trop, les pièces d'or ont été données au gouvernement namibien après que le Portugal a renoncé à réclamer son droit dessus. Numéro 4, 8 millions d'animaux momifiés. Dans les catacombes d'Anubis à Saqqara se trouve une gigantesque tombe dans laquelle on compte jusqu'à 8 millions d'animaux momifiés. La grande majorité de ces animaux sont des chiens, puisque le meilleur ami de l'homme est aussi celui du dieu de la mort de l'Égypte antique, Anubis. Anubis, come forth. Le directeur du projet, Paul Nicholson, affirme que tuer et momifier des chiens était un acte religieux dans lequel les chiens devaient interagir avec Anubis lui-même pour apporter bonne fortune aux récents défunts dans l'autre vie. Nicholson et son équipe ont estimé qu'il y a environ 8 millions d'animaux enterrés dans ces catacombes, pour la plupart des petits chiens, des espèces mises au monde exprès dans ce but. Numéro 3, les cercles de fées. Les cercles de fées sont de petits cercles bien flippants de terre stérile situés dans une contrée aride. Le résultat, c'est une mer d'herbes tachée de cercles infertiles de terre de 2 à 12 mètres de diamètre. There's actually millions of them, and in fact they can grow up to 65 feet in diameter and live up to 75 years. Scientists have no idea what the heck they are or how they're formed, but they're nicknamed fairy circle. La plupart d'entre eux sont localisés dans le désert du Namib, mais on en a récemment trouvé dans le Pilbara, en Australie occidentale. Le peuple Imba, du nord de la Namibie, attribue ces ronds aux dieux et aux esprits. Mais la vérité est bien plus à terre, quoique toujours fascinante. Some researchers suspect a highly poisonous bush of the euphorbia family. They believe it contaminates the soil so badly that even after its death, nothing can grow. La principale théorie qui s'oppose à celle-ci, c'est que l'herbe s'organise elle-même selon ce schéma pour absorber l'eau au milieu des cercles stériles, assouplir la terre et nourrir la végétation avoisinante. La vie trouve toujours un chemin, même en plein milieu du désert namibien. Numéro 2, les manuscrits de la mer Morte. Également appelés les manuscrits de Qumran, ce sont une grande collection d'anciens manuscrits religieux juifs qui datent d'entre 408 avant Jésus-Christ et 318 après Jésus-Christ. They are believed to be the discovery of the 20th century. We're talking about a corpus of over 900 manuscripts, comprising all of the books of the Bible. Right. And these are the oldest copies of the Bible that we have, 2,000 years old. Wow. Les grottes de Qumran contiennent des milliers de parchemins et fragments de papyrus, dont la plupart se classent en 3 catégories. 40% sont des textes issus des textes sacrés hébreux, 30% sont des textes qui ne sont pas canons à la Bible hébreuse, et environ 30% concernent les règles et les croyances de différentes sectes qui font partie du judaïsme. About 500 of the scrolls are copies of Jewish literature of the time. Another 200 are biblical.
and a further 200 are the rules and practices of the desert community who probably hid the scrolls. Ils ont été découverts en premier par des bergers bédouins qui sont tombés sur 7 manuscrits contenus dans des bocaux dans une grotte du coin. D'autres manuscrits ont été retrouvés dans les grottes de la rive ouest de la mer Morte sur une durée de 10 ans, entre 1946 et 1956. The very material, the biological material of which these scrolls are made is as telling and as informative as the content of the text. And this has changed dramatically my own personal understanding of the Dead Sea Scrolls, and I believe it will also inform many of my colleagues from now on. Qu'est-ce qu'on va découvrir ensuite? Et où ça? Genre, à quel point la Terre peut encore nous cacher des choses? J'imagine qu'il va falloir attendre pour le savoir. Et pour patienter, voici quelques mentions honorables avant de parler de la découverte la plus incroyable du désert. Des motifs mystérieux. Des motifs étranges trouvés dans le désert de Gobi en Chine. There's no way these features are natural. These patterns are in a very remote area. They involved a lot of material to create them, so they must have been put there for some sort of important purpose. Un bateau antique. Des archéologues tchèques ont déterré un bateau vieux de 4500 ans. Des flèches de béton géantes. Des flèches disséminées en Amérique pour aider les pilotes. Some hidden in remote areas like this one along a mesa north of Acoma, others just off roadways. Although they appear to point to nothing, they have a purpose. Le lac tunisien. Un lac mystérieux est apparu dans le désert tunisien. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les géoglyphes de Nazca. From here, it might not look like much, because to really see the Nazca lines, you need a completely different perspective. En termes de géoglyphes, personne ne peut battre les célèbres dessins de Nazca. Ces figures désertiques ont été créées entre 500 avant notre ère et 500 après Jésus-Christ dans le désert péruvien de Nazca. La méthode, c'était d'enlever les cailloux à la surface pour révéler le sol gris-jaune en dessous. Using rudimentary surveying techniques, specialists marked up the geoglyphs with wooden poles and cotton string. While they plotted out the figure's shape, workers cleared stones. On les a d'abord repérés en 1553, quand le conquistador Pedro Cieza de León les a pris par erreur pour des sentiers. Les lignes et les formes recouvrent près de 50 km² du désert, et la plupart mesurent entre 300 mètres et environ 1 km. Les dessins varient, tantôt ils représentent des araignées, tantôt des humains, des fleurs, des singes, parmi plein d'autres choses. Why do the Nazca construct 300-foot wide images and mile-long lines that they have no way of viewing? La raison précise pour laquelle ils ont été faits reste incertaine, même si la plupart des experts s'accordent à dire qu'il y a une signification religieuse aux yeux de l'ancienne culture Nazca.